Qu'est-ce que c'est que ce charisme des paroles de connaissance? Alors c'est quand quelqu'un va dire, il y a dans notre assemblée une personne, donner quelques détails qui permettent qu'elle se reconnaisse, actuellement elle se trouve dans cet état-là, ou alors elle a dit ça ce matin, ou elle est en train de penser que, voilà, ça permet à la personne de s'identifier, et puis ensuite elle lui donne un message de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit que, il fait attention à elle, il l'aime, et il lui demande, parfois il y a une demande, de faire ceci, de faire cela. Alors comment ça vient, comment ça se passe? Alors ça n'est pas de la voyance, ce sont des chrétiens, des frères et sœurs comme nous tous, qui dans leur prière demandent à Dieu, reçoivent de Dieu la connaissance de son action. C'est-à-dire dans leur cœur, Dieu leur dit, je suis en train de faire ceci, de faire cela pour cette personne-là. Et du coup, il leur demande de le dire tout haut. Alors pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Mais parce que du coup, la personne qui reçoit la parole, elle est très aidée dans sa vie, elle comprend l'action de Dieu, elle reçoit directement un message de Dieu pour elle qui peut l'aider. Voyez? Et puis il y a un deuxième effet, c'est que nous tous, nous sommes témoins de l'action de Dieu dans notre assemblée. Et donc nous entendons que Dieu est en train de toucher une personne et qu'il est en train d'agir pour elle. Et du coup, nous pouvons nous en émerveiller parce que nous voyons l'action de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais si je pense avoir reçu une parole? On vous conseille, si vous pensez avoir reçu une parole pour vous, d'aller en parler, et le mieux, ce serait d'en parler dans la tente écoute, pour relire avec la tente écoute quelle était cette parole, quel était son contenu, est-ce que c'est bien pour vous, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre vie? Parce que souvent, on a besoin de relire avec quelqu'un pour voir si c'est exactement pour nous. Parfois, on n'est pas trop sûr. Et en parler à un frère, ça nous permet de discerner. Et puis, ça nous permet aussi, parfois, on oublie une partie de la parole qui est pour nous. Et on oublie parfois la demande, où Jésus nous demande de faire quelque chose. Voilà. Et du coup, ça peut vraiment nous aider. Il y a une autre question qui est, et moi, je n'ai pas reçu de parole. Est-ce que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si Dieu agit au travers de paroles, il montre son action au travers de paroles, l'action de Dieu est bien plus grande que ces paroles. Vous êtes d'accord? Peut-être les paroles, c'est 1% de l'action de Dieu, ou peut-être encore moins. Ça veut dire que Dieu agit dans le cœur de chacun, il nous donne des grâces à chacun, mais il veut nous en montrer quelques-unes pour qu'on soit touchés et qu'on puisse rendre grâce les uns pour les autres. Donc si Dieu ne m'a pas donné de parole, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il m'aime moins, ça ne veut pas dire que j'ai été oublié. Au contraire, la question c'est qu'est-ce qu'il m'a donné? Et je peux me réjouir de ce qu'il a fait dans le cœur des autres, et en entrant dans cette gratitude, ça va ouvrir mon cœur à ce que Dieu veut me donner. Voilà. On peut aussi prier pour les personnes qui reçoivent ces paroles dans leur prière. Parce que ce n'est pas simple pour elles. Elles font un peu le rôle d'intermédiaire, voyez, entre Dieu et nous. Et dans la prière, elles vont les dire sans avoir aucune preuve, voyez, en se jetant à l'eau dans la foi. Parce qu'elles ont un peu l'habitude et que ça a été confirmé au fil du temps. Voilà. Et du coup, on peut prier aussi pour ces frères et sœurs qui exercent ce charisme pour nous, pas pour eux, mais pour nous. Voilà.